Bonjour et bonsoir à tous, c'est Anagramme Nos Pages et aujourd'hui on se retrouve pour notre 5e épisode sur Désirer. Dans le dernier épisode, il s'était passé beaucoup de choses. Et ce qui nous fait arriver à là. Nous avons Désiré, 23 ans, qui est maintenant un jeune homme qui travaille dans une boîte pour faire un jeu apparemment. Regarde-nous Désiré, regarde devant toi. Regarde-nous. Nous avons réussi à accomplir notre vengeance et maintenant nous voilà là. Et si je me souviens bien, nous devons aller retrouver Elma au métro. Ouh, Elma! Une affiche. La vie et tout le reste, il me tente bien ce film. Plan. Elma et moi devons prendre la ligne 3 jusqu'à la République, si le métro finit par se pointer. Mais il se pointera pas tant que j'ai pas fini. Tiens donc, il y a un Charlie Hebdo au fond de la poubelle. Apparemment, ce torchon mesquin a enfin trouvé sa place. On est bien loin de l'esprit Harakiri et du professeur Choron qui les ont évincés. Bon, j'ai l'impression qu'il y a personne, on va parler à Elma. Je ne sais pas comment l'aborder, et je perds tous mes moyens en sa présence. Je suis tellement éblouie par son regard, ses cheveux bouclés, sa peau dorée, son rire, son corps et sa personnalité. Elle me rend dingue. C'est un peu ridicule, je la connais depuis 2 semaines. C'est une fille bourrée de paradoxes. Ça me fascine, je me sens piégée quand je suis près d'elle. Vous imaginez, elle est à côté, elle doit se dire « Mais pourquoi il parle tout seul ?» Parfois, je perçois même des couleurs très confuses par à coup. C'est très déstabilisant, mais c'est agréable. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux. Je suis nostalgique de mes longs cheveux. Moi, je préfère les cheveux mi-longs et cette coupe te va à merveille. Tu es dans le bénévolat depuis longtemps ? 2 ans environ, et je m'y intéresse sérieusement en m'impliquant. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager ? L'envie d'apporter mon aide aux gens en difficulté, les plus démunis, les malades et les personnes fragiles comme les personnes âgées. C'est courageux. Aurais-tu vécu une enfance difficile ? J'ai connu des périodes difficiles chez mes parents où on n'avait rien à manger. Et je me suis tirée à 18 ans parce que je ne supportais plus ma mère. Ah, génial l'enfance, cool. J'avais besoin de prendre mon indépendance. Alors, avec une copine du lycée, on s'est installé en colocation. Puis j'ai dû trouver des missions intérimaires pour manger et payer mon loyer. Et récemment, j'ai trouvé un boulot qui me plaît au sein d'une structure d'aide aux handicapés. Tu as l'air très mature. Je fête mes 20 ans dans 3 semaines. Et toi, c'est la première fois que tu fais du bénévolat ? Oui, c'est ma première. Ce sont des expériences très enrichissantes. J'en doute pas une seule seconde. Faut arriver à consacrer du temps. Je bosse la semaine et j'essaie d'aider les gens le week-end ou pendant mes congés. Il faut avoir envie d'aider les autres, c'est une démarche altruiste. J'ai toujours un peu de mal avec les démarches altruistes trop apparentes. Quoi ? Comment ça ? Vas-y, explique. Je crois pas aux dons gratuits, ça existe pas. On y trouve forcément toujours un intérêt. N'importe quoi. Je le fais pas pour moi. Je le fais pour aider les plus mal lotis. Ne le prends pas mal, je ne disais pas ça pour toi. C'est juste un avis personnel. Il est stupide. Tu verras tout à l'heure, tu comprendras peut-être de quoi je parle. Certainement. Pierrot m'a dit que tu savais chanter. Je me débrouille, je joue aussi du piano. C'est génial, quel genre ? Un peu de tout, du jazz, du blues, de la soul. Tu me feras écouter tes chansons ? J'ose pas montrer mes textes, c'est des chansons très personnelles. Tu joues juste par plaisir ? Par plaisir ? Et pourquoi pas me lancer dans une carrière artistique ? C'est un vrai projet ? T'es prête à bosser dur pour réussir ? Dans quelques années, peut-être. Ça te dirait d'aller au ciné ce soir après la distribution des repas ? Oh, il tente. Désolée, je n'ai pas de thune en ce moment. Je t'invite, on pourra aller voir le dernier Woody Allen si tu veux. J'ai déjà une sortie de prévue, mais on se fera ça une prochaine fois. Ok, pas grave. On va arriver en retard à cause de la RATP. De la RATP. Ils ont toujours une excuse bidon. Quand c'est pas un voyageur malade, c'est un colis suspect. Et quand c'est pas une fausse alerte, c'est une panne de signalisation. Pourtant, c'est bien compliqué de rouler dans la bonne direction. C'est toujours tout droit. Le voilà enfin. Ok, tranquille. Table. Quelques tables destinées aux démunis qui souhaitent manger.
D'accord. Bon, eh bien, parlons à Elma. On est seuls? On ne devait pas être 3 ou 4? Fanny et Jérémy viendront plus tard. Ils m'ont averti qu'ils seront à la bourre. C'est pas grave, je commence à préparer la soupe pour gagner du temps. Tu veux un coup de main? Non, ça ira, merci. Si tu peux juste vérifier que personne ne s'impatiente devant la porte. Il y a personne pour l'instant. Essaye de l'inviter au resto. Je connais un bon resto pas loin de chez moi, on pourrait y aller la semaine prochaine. Qu'en dis-tu? T'inquiète, je t'invite. Je vais avoir une semaine super chargée, j'aurai pas une minute à moi. On se fera ça plus tard, je te tiens au courant. Très bien. Peux-tu aller me chercher des épices dans l'autre salle, s'il te plaît? Ok, j'y vais. Elle arrête pas de nous rembarrer, hein. T'arriveras pas à avoir ton rencard, je suis désolée, mon gars. Placard 3. Rien. Placard 2. Rien. Placard 1. Ah, au secours, Désiré! Elma, y a un problème? Bon, allons voir. Ta-ta-ta-ta. Oula! T'as intérêt à me servir. Désiré, aide-moi. Ta gueule, file-moi ma soupe, tu m'entends? J'ai faim. Je crève la dalle. Pas de panique, y a forcément une solution. Tu veux parler? Cause toujours, j'ai faim. Calme-toi, on va te servir, donne-moi ma bouffe. Ok, mais avant lâche-la, ramène la bouffe. Va t'installer au fond, allez, va choisir ta place. J'ai rien becté depuis 3 jours, alors manger debout ou assis, je m'en fous. C'est elle qui a la nourriture, tu dois la relâcher pour qu'elle te serve. Ne me prends pas pour un con. Elle pourra rien faire dans cette situation. Retire tes mains d'abord. Ramène d'abord la bouffe. Il m'écoute pas. On peut pas te servir pour l'instant, la soupe n'est pas encore prête. Rien à branler, j'ai faim, je te dis. T'auras rien. Tu comprends? Pas une miette. Tu es fou! Pourquoi tu te provoques? Désolé, je pense à l'intimité. Il est bourré, t'as pas remarqué? Si, il pue l'alcool. Non, pas plus que d'habitude. Bon, la bourgeoisie métissée, c'était rien pour moi à la cuisine. Tu vas me servir autre chose, hein? Ne me faites pas de mal, je vous en supplie. Vas-y, serre-moi ta chatte. Que je la lèche, que je la bouffe, j'ai faim, putain. Ça va mal finir cette histoire. Calme-toi, s'il te plaît. Allez, bouge un peu tes hanches, la minette. Fais quelque chose, je t'en supplie. Vas-y, je te dis. Connard, j'appelle les flics maintenant. Je les emmerde, tes poulets. Y a urgence. Tu vas m'obéir? Merde. Je t'en supplie, Désiré, fais quelque chose. Faudrait que je trouve un moyen de le neutraliser sans me blesser. Bah écoute, je vois rien. Placard 2, 1. Bouche d'aération. Réfectoire, quoi? Il faut que je me serve du gant? Le frapper avec un gant de cuisine est loin d'être une stratégie très séduisante. Bah je sais pas, alors prends le gant pour toi. Quel intérêt? Bah je sais pas, l'intérêt d'aider ta gentille petite dame. Cuisine. Compte tenu de mes talents culinaires, il serait plus judicieux que je n'entre pas dans la cuisine pour leur préparer de la soupe. Eh ben, quelle situation! Le seau! J'ai moyennement envie de passer la serpillière. Non mais vraiment! Y a rien dans les placards. Oh, tu m'énerves. Quel intérêt? Je sais pas, moi! Tu m'énerves. S'il vous plaît, camarade. Excuse-moi, monsieur le clochard, je vous en prie, mon ami. Je vous en prie, mon ami, tire-toi, sale môme.
T'es malin, toi. Bon, moi, je vais continuer à lui parler, écoute. S'il vous plaît, l'ami, je suis pas ton pote. Faudrait que je trouve un moyen de le neutraliser sans me blesser. Oui, bon, j'ai compris que c'était des tables pour les SDF, mais si on peut aider Elma, c'est quand tu veux. Ah. Bon, me revoilà. Alors, je suis désolée. Dire que je te fais aller voir une soluce maintenant. Eh ben, l'épisode, il commence bien. Désiré, dépêche-toi, il me fait mal, t'inquiète pas. Regarde-moi comme t'es répugnant. C'est à moi que tu causes là. Je savais qu'il fallait être violent, j'en étais sûre. Fais pas de conneries. Ta gueule, petit merdeux. Oui, ben non, mais j'ai compris ça. Et le gros dégueulasse, c'est à moi que tu causes. Lâche ce couteau, viens le chercher, morveux. Et le gros dégueulasse. T'as pas intérêt à lui faire du mal, t'es encore là? Oh, mais comment on fait? Regarde-toi comment t'es répugnant. On a attiré le centre de son attention. Reprends-toi. Ta gueule, petit merdeux. Non, mais j'ai compris ça. Regarde-toi comment t'es répugnant, c'est à moi que tu causes là. T'as pas intérêt à lui faire du mal, t'es encore là. Fais pas de conneries, ta gueule, petit merdeux. Ah là là, regarde-moi comment t'es répugnant, c'est à moi que tu causes là. T'es qu'un sac à merde. Fais gaffe à ce que tu dis, petit morveux. Ne le provoque pas. Il pointe son couteau sur mon visage. Lave-toi, tu pues la merde, tu me cherches, hein. Carrément. Bah alors viens me chercher si t'as des couilles. Blanche-Neige, fais-moi le malin, hein. Ça y est, voilà. Couteau. Euh... Attends, déconne pas avec ça. Rends-moi mon couteau. Bien joué, Désiré. J'ai assez parlé, je dois agir. Ah, attends, on peut s'arranger, je veux juste un peu de bouffe. Qu'est-ce que tu attends, Désiré, pour agir? Bon, maintenant tu dégages d'ici sur le champ, t'as compris, dégénéré? T'énerve pas. J'ai rien contre toi, je vais vous laisser peinard. Si tu me files juste un coup de main avant. File-moi un peu de bouffe. Je te jure, je reviendrai plus. Tu m'emmerdes avec ta bouffe. Sors d'ici. Un petit geste, s'il te plaît. Dégage. J'ai pas un rond sur moi, je sais pas où aller. Casse-toi. J'ai rien becté depuis 3 jours. C'est mon dernier investissement. Ok, je m'en vais. Tout va bien? Tu n'es pas trop choqué? Ça va, je me remets de mes émotions. J'ai vraiment eu peur quand il avait le couteau dans la main. Je te remercie de m'avoir secouru. C'est la moindre des choses, tu étais en danger. Dis-moi, Elma, tu as prévu quelque chose pour ton anniversaire? On a prévu une méga teuf un vendredi soir, on enverra plein d'invitations. Tu voudrais venir? Oui, avec plaisir. J'avais pensé à te faire un petit cadeau. Ça te dirait d'interpréter des chansons au piano dans un resto? Comment ça? Je connais un type qui tient un resto. Je sais pas trop. C'est énorme comme cadeau, te prends pas la tête. Il y a aucun souci, il suffit que je l'appelle. Ce serait cool de pouvoir jouer devant un public. On pourrait prévoir ça le week-end de ton anniversaire, par exemple samedi ou dimanche soir. Oui, je sais pas, c'est trop précipité. Je suis pas prête, j'aurai le trac sur scène. Je suis sûre que tu réussiras. C'est gentil, j'ai peur qu'un mois de préparation soit trop juste, mais je vais essayer de me remettre dans le bain. Je peux t'aider à organiser ta soirée si tu veux. Ok, je te tiens au courant alors. Il arrive enfin ce métro. Finalement, je vais rentrer seule. Tu es sûre? Pourquoi? Je peux te raccompagner? Oui, Désiré, je suis sûre, je dois passer chez mes parents pour récupérer des affaires. Ah, enfin on voit le métro, si c'est pas sympa ça. Bon retour alors. Merci pour tout. À bientôt. Est-ce qu'on va se marier avec elle? Mais voilà, dans un sacré pétrin maintenant que j'ai promis à Elma de lui offrir un cadeau. Mais pourquoi alors? 1. Je connais aucun gars qui tient un resto. 2. J'ai aucune idée comment dégoter un piano.
3, je connais personne à inviter. Et je dois me démerder en moins de 3 semaines. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? D'accord, je vois le genre. Eh ben ça va être beau. Je vais éviter de le déranger pour rien. Kevin, toujours pour le PSG? Carrément. Es-tu au courant pour le plan de restructuration? Ouais, c'est trop la misère. Il est trop stylé votre jeu pourtant, il déboîte. Il y aura plus la même ambiance. Je vais me faire chier grave sans vous. Je bouffais souvent avec Sam, Vincent et Olivier. Je sais. Et les parties de PS2 et Xbox entre midi et 2 vont grave me manquer aussi. Tu devrais pas changer de boulot à une période? Ça a merdé, mais j'ai peut-être une autre opportunité. Wait and see, comme on dit. Je te laisse bouquiner. Ciao! Sébastien. Alors, tu t'envoles pour le Canada? J'ai encore rien décidé. Du nouveau pour le licenciement? Oui, Désiré. D'ailleurs, Foutriquet t'attend dans son bureau. Je suis à la recherche d'un restaurant piano-bar pour ma copine. Elle est musicienne et chanteuse et j'aimerais l'aider à monter sur scène pour la première fois. C'est intéressant. Je connais un pote qui tient un restaurant en Trocadéro. Et il serait partant pour organiser une soirée piano-bar? Peut-être. Le problème, c'est qu'il doit virer des tables pour laisser place à l'orchestre. Du coup, il perd des couverts. Il l'a déjà fait à maintes reprises, mais il n'est pas forcément gagnant dans l'histoire, au contraire. Il le fait surtout pour rendre service. Tu pourrais lui demander? Ça m'embête un peu de le recontacter. Il m'a déjà rendu un gros service la dernière fois. Ça m'arrangerait énormément. La soirée est prévue dans 3 semaines et je n'ai aucune autre alternative. J'essaierai de l'appeler à l'occasion. J'y crois pas trop. Auras-tu le temps d'appeler ton pote? Peut-être. Il n'ose pas refuser. D'accord. Qui es-tu, toi? Aurais-tu des trombones? Non, j'ai du scotch si tu veux. Non, ça ira, merci. Es-tu au courant pour le plan? Oui, c'est affreux, vous êtes tous au chômage. Et toi, que vas-tu faire? Rebelote. C'est reparti pour un tour de recherche d'emploi. Tu as des pistes? Non, rien de précis. Je te souhaite bonne chance dans tes nouvelles recherches, qui, je l'espère, seront fructueuses. Paraît que ça se passe très bien avec Kevin. Pour être honnête avec toi, je ne discute pas beaucoup avec lui. Pourquoi? Tu l'apprécies peu? Tu veux savoir la vérité, franchement? Ouais, c'est ma question. Je peux pas le saquer, ce beauf. Ses propos sont souvent homophobes, sexistes, c'est un... Non, rien. Si, dis-moi, je veux savoir. Bah, c'est un pollueur qui se fiche éperdument de la planète. C'est vrai que l'écologie est un sujet qui te tient à cœur. Tout le monde devrait prendre conscience de notre responsabilité envers la nature, pour nous et les générations futures. Au fait, c'est quoi déjà les gestes écolos au quotidien pour sauver la planète? Je sens un brin d'ironie dans ta question. Pour les gestes, il y en a plein. Le plus important. Bah, par exemple, éteindre les appareils électriques qui restent en veille, opter pour des lampes à basse consommation d'énergie, économiser l'eau en fermant le robinet pendant qu'on se lave les dents, et prendre des douches au lieu des bains. Je t'enverrai une liste plus détaillée si tu veux t'instruire. J'ai entendu dire que les ampoules à basse consommation sont excessivement polluantes en matière d'ondes électromagnétiques. Ça me dit rien, c'est peu probable. En suivant à la lettre ces recommandations, je sauverai donc notre belle planète. Tu y contribueras. Si tout le monde prenait les bonnes mesures, je pense sincèrement qu'on pourrait faire pencher la balance. De plus, on gagnerait énormément d'énergie. Pourquoi gaspiller inutilement? Je suis d'accord, le gaspillage devient un vrai souci. Tous ces emballages de produits alimentaires qui partent à la poubelle directe. Je te le fais pas dire. Dans le seul intérêt d'attirer l'œil du client et de le pousser à consommer encore et encore. La croissance. Toujours plus de croissance. C'est un cercle vicieux qui va mal finir. La croissance en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Il n'y a pas de progrès sans croissance. Alors, es-tu finalement satisfaite du Pax? Je réclame le mariage pour les couples homosexuels depuis 10 ans. Et regarde, le gouvernement nous refile un sous-mariage bidon. Ça part de bonnes intentions. C'est pas suffisant. Il est temps de donner les mêmes droits à tous les citoyens pour en finir avec l'homophobe. Il faut appliquer l'égalité pour une bonne fois pour toutes. L'altérité n'aurait donc plus sa place. Si chacun est différent, il doit gérer sa vie privée d'une autre façon. Justement, ça ne regarde que les politiques, je pense que l'homme a une responsabilité collective et qu'il devient trop individualiste. Chacun réclame ses droits, et moi, et moi, et moi. Tant que l'égalité pour tous est respectée, tout me convient. Pourquoi 2 hommes n'auraient pas le droit de se marier? Ceux qui défendent cette position sont clairement homophobes. Ils le sont forcément? Pour la plupart d'entre eux, c'est certain. C'est tranché. Quand la gauche sera au pouvoir, tu verras, elle fera bouger les lignes.
Wouh! Eh ben, c'est joyeux comme jeu. Serais-tu content si Kevin quittait la boîte? Franchement? Oui, franchement. Je vais pas te mentir. J'en serais ravie. D'accord, ciao. C'était qui? C'était Pablo. Pablo la bichonne tous les jours, sa petite fleur. Céline! Parlez du plan. Oui, je suis au courant, ça concerne toute l'équipe de développement. Je ne me fais pas de soucis pour eux, ils retrouveront rapidement du boulot. C'est pas faux, il reste encore des boîtes indépendantes de jeux vidéo très attirantes en France. As-tu déjà commencé à postuler de ton côté? Non, je suis en train de refaire mon CV. C'est dommage d'en arriver là. Ça va faire bizarre, les locaux seront vides. Il y aura plus que les chefs de projet et vous dans le coin administratif. Ce n'est pas plus mal, on était un peu à l'étroit à force d'embaucher à tout vient dans les mêmes locaux. C'était vivant. C'est surtout dommage que Kevin ne soit pas sur la liste des licenciés. Tu l'aimes pas? Je ne supporte plus sa beaufitude et ses blagues machistes. Est-ce que tu connais bien Sébastien? J'ai du travail qui m'attend, je n'ai pas trop le temps de papoter si tu veux savoir. Gagner sa confiance. Puis-je te faire une confidence? J'ai un grand respect pour le féminisme authentique. J'ai une dent contre le féminisme, je reste sceptique sur les aboutissements. Pour le féminisme authentique. Authentique? Celui qui ne déplace pas des montagnes pour féminiser la langue française. Oh non, de la culture G. Je suis tout à fait d'accord avec toi, elle a beaucoup apporté à l'émancipation des femmes. Ouf, heureusement. Aujourd'hui, il faut poursuivre son combat engagé en effaçant les inégalités qui persistent encore. C'est la lutte finale? Ah, je ne sais pas. C'est en tout cas la lutte des sexes qui doit continuer. À l'avantage de ne pas avoir fait couler de sang, fut la plus belle lutte que l'humanité a pu connaître, fut menée au détriment de la lutte des classes. J'ai l'habitude d'entendre cet argument complètement absurde. C'est pourtant pour cacher les vraies inégalités qui, en fin de compte, furent toujours les riches et les pauvres. Tes propos sont un torrent de haine envers les femmes, ça suffit, laisse-moi bosser. Je n'ai pas su trouver les mots justes pour la séduire. On peut recommencer? Déjà, aurais-tu une agrafeuse? Non, demande à Pablo. Allez, on va gagner sa confiance. Alors, j'ai un grand respect pour le féminisme authentique. C'est une figure emblématique du féminisme. Avançons. À l'avantage de n'avoir jamais fait couler de sang. C'est très juste, le féminisme est un des rares mouvements qui ne fait pas usage de la violence. J'ai bien peur pour vous qu'une nouvelle forme de militantisme féministe ultra vulgaire prenne le relais un jour. Le féminisme moderne s'intéresse qu'au bobo, le beauf est un boulet pour le féminisme est l'idiot utile de... Non, le beauf est un boulet pour le féminisme. C'est clair, ils sont trop cons. Ouais, aussi cons que des républicains. Oh, encore! Le père a pour mission de protéger sa famille, l'ennemi de la femme émancipée, c'est l'enfant et la famille. L'épanouissement de la femme passe forcément par l'enfantement. En fait, t'es un gros macho. Abstiens-toi de m'adresser la parole, j'ai du boulot. Ah! J'ai pas fait exprès, On a combien? 23 minutes, va falloir que j'arrête. Ok, j'ai un grand respect pour le féminisme authentique. Allez, on est parti. Figure emblématique du féminisme. Oh, c'est long. Il a pas fait couler de sang. Le beauf n'est qu'un boulet pour le féminisme. Alors, le père a pour mission de protéger sa famille. L'ennemi de la femme émancipée, c'est l'enfant et la famille. Donc déjà, on sait que c'est pas la première. Le père a pour mission de protéger sa famille. Oh, le cliché relou. La parité est une blague. Un ouvrier se fout de savoir qu'il fait virer par une femme ou par un homme. Je pense sincèrement que le combat féministe cache en partie les vrais problèmes de notre société. Et trouves-tu normal qu'à compétences égales pour les mêmes postes, les femmes sont beaucoup moins payées que les hommes? C'est inadmissible. Tu me rassures. Mais alors, que penses-tu de l'égalité entre les sexes? L'homme et la femme ne sont pas interchangeables, attention aux dérives. C'est une bonne chose. Ça fait partie des droits du citoyen, qu'ils soient de sexe féminin ou masculin. Et du conditionnement du genre. Le rose pour la fille et le bleu pour les garçons, ce sont des codes imposés par la société. Et en es-tu conscient? Une pure invention de la méchante société machiste. J'ai du mal à le croire. Oui. Il faut se défaire de ces codes qui nous formatent dès le plus jeune âge. C'est peine perdue. Ce n'est que mon propre avis, je ne dis pas que j'ai raison. Bon, finalement, tu es quelqu'un de bien, je ne le pensais pas au début. J'avais tort, tu m'inspires confiance. Il faudrait que je me penche sur les travaux de Darwin.
car Céline me fait étrangement penser à un piranha battu. J'aimerais pas me retrouver dans son lit. Aurais-tu une agrafeuse? Non, demande à Pablo. Ok, bon. Eh ben, on va s'arrêter là, les amis, hein, écoutez. Après avoir rencontré tout le monde et parlé avec tout le monde, et après avoir surtout sauvé Elma d'un SDF. D'ailleurs, est-ce qu'on a toujours le couteau? Oh, on a un ordi. C'est mon ordinateur portable, y a pas grand chose dessus. J'ai le modèle... Oh, j'ai pas lu. C'est pas grave. Bon, eh bien, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve pour... Excusez-moi. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Bye!